Salut et bienvenue dans mon antre. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. En attendant, parlons de la dernière saison de Game of Thrones. Oui, je comprends, vous allez peut-être vous dire, bah alors, tu avais commencé 3 réactions à chaud de Game of Thrones et puis plus rien pour les 3 derniers épisodes. J'ai pas envie de donner l'impression d'avoir commencé quelque chose que je n'ai pas terminé, mais en fait, je vais pas vous mentir, j'ai été très déçue, moi, de cette saison. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que je n'avais pas envie de me réveiller tous les matins à 2h et quelques et regarder un épisode qui de toute façon allait me décevoir, puis tourner, puis monter dans la foulée sans dormir. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée à 3h du matin, j'ai regardé mon épisode et puis après je suis allée retourner me coucher tout simplement, moi et ma déception. Voilà, donc discutons un peu de ce qu'on a vu dans cette saison et pourquoi j'ai été très déçue. Alors, je vais pas vous mentir, moi, ça faisait déjà depuis la saison 6 que je n'étais plus trop fan de ce qui était en train de se passer. Alors certes, j'appréciais toujours un moi médiéval fantastique, c'est génial, mais dans une moindre mesure que les premières saisons dans lesquelles j'étais tombée amoureuse clairement de l'univers, du développement des personnages, du développement de l'histoire, de l'ambiance et de la tension qu'on ressentait. Clairement, pour moi, cette saison 8, c'est comme si je regardais une autre série en fait. Pour moi, c'était pas Game of Thrones, c'était un dupe de Game of Thrones, c'était une pâle copie, mais ce n'était pas Game of Thrones pour moi. Pourtant, j'ai remarqué que ça divise beaucoup de personnes. Il y a un côté ceux qui ont vraiment détesté et un côté ceux qui ont vraiment adoré. Je vais pas mentir, côté esthétique, c'était très beau à regarder, très beau. Mais quand moi je regarde un film ou une série, ce n'est pas forcément pour la beauté et l'esthétique de la série. Donc effectivement, c'est joli à regarder, mais derrière, je ne ressentais rien en fait. Je ne ressentais aucune émotion. Et pour moi, ça me dérange énormément. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui font des théories. Alors effectivement, j'en ai fait une dans mes premières vidéos. Mais comme j'ai toujours tout faux, généralement, je le fais que pour le plaisir et pas en espérant que ça se passe. Donc honnêtement, je ne suis pas déçue du dernier épisode. Le fait que Cersei meure dans les bras de Jaime écrasée par des cailloux ne me dérange absolument pas. Je trouve même que c'est une façon très poétique de voir les choses. Ils sont morts tous les deux. Jaime est retourné vers la femme qu'il a toujours aimée, même si c'est sa sœur. Ils sont morts tous les deux, écrasés par le donjon rouge. Donc pour moi, c'est un peu représentatif de ce qui les a détruits en fait petit à petit depuis le début. C'est le trône et le donjon rouge. Je suis pas déçue que Jon tue Daenerys, mais en fait, dans l'ensemble, ce qui me déçoit, c'est la façon dont les choses sont amenées. Et j'ai pas envie de faire une vidéo de 45 minutes en vous expliquant point par point les moments où j'aurais dû ressentir des trucs et j'ai rien ressenti. Je vous explique une chose. Je suis normalement une madeleine quand je regarde des séries ou des films. C'est-à-dire que la moindre séquence émotion, la moindre musique triste, etc. Moi, j'achète. Mes larmes coulent toutes seules. Mais pour le coup, je n'ai pleuré qu'à un seul moment, peut-être 2. J'ai versé une demi-larme, vraiment, c'est même pas j'ai pleuré, c'est vraiment une demi-larme qu'à 2 moments dans cette saison. Un, quand Sir Jorah est mort. Donc ça a été très bien amené, la musique, les ralentis, l'image de je t'ai toujours aimé et je t'ai protégé jusqu'à la fin. C'est très bien fait. Le deuxième moment, c'est quand Drogon a essayer de pousser sa mère, un peu le style le roi lion quand Simba essaye de voir si son père est mort. Voilà, ça m'a fait lâcher des larmes. Et quand il a brûlé aussi le trône de fer, c'était très représentatif en fait de tout ce qui a détruit l'univers, de tout ce qui a représente de tout ce qui était mauvais en fait à Westeros, et il l'a détruit pour ensuite prendre sa mère et partir. C'est-à-dire que même quand Jon a tué Daenerys, je n'ai pas pleuré. Et pourtant moi je suis une grande fan de Daenerys. J'adore Daenerys. Quel que soit comment elle a viré et tout, moi je l'aime. Je lui en veux limite pas de la façon dont elle a tourné. Moi je comprends pourquoi elle a tourné un peu comme ça. N'importe quel être humain aurait tourné de la même façon qu'elle. Le problème c'est qu'effectivement elle avait des dragons, donc du coup ça a provoqué des génocides. Mais pour moi, la façon de conclure l'histoire peut plus ou moins être pertinente. C'est un point de vue en fait. C'est juste qu'il n'y a aucun travail sur le développement des personnages. C'est ça qui m'a déçu. C'est le développement des personnages qui était immonde. On a pris n'importe... Vous dites un nom, n'importe lequel.
Ça va être n'importe quoi. Sansa et Arya qui commencent à dénigrer Daenerys alors qu'ils la connaissent même pas et c'est sorti de nulle part de je lui fais pas confiance. Voilà, Arya qui commence à dire des trucs un peu xénophobes en mode c'est une étrangère, elle vient d'ailleurs, elle a rien à faire ici, on peut pas lui faire confiance. Ça m'a énormément choquée. Le fait que même dans la tombe, Sansa dénigre Daenerys alors que Daenerys est là en train de combattre pour tout le monde alors que c'est clairement pas sa guerre, ça m'a choquée. En fait, c'est cette haine qui sort de nulle part qui m'a énormément choquée. C'est le développement de Bran qui dit qu'il n'est pas un Stark et tout d'un coup il arrive en mode « Oui, c'est pour ça que je me suis déplacé de Westeros jusqu'à Port-Réal, c'est pour que tu puisses me dire que j'irai sur le trône en tant que Stark. » Alors qu'il a dit qu'il n'était personne, ça m'a choqué. Alors que Daenerys devienne un peu le face un turn heel comme on dit au catch, qu'elle devienne la méchante de l'histoire, ça m'a pas forcément choqué. Pourquoi pas? La façon dont ça a été amené m'a énormément choqué. C'est comme si c'était sorti de nulle part. Alors, mon chéri Magnus me dit que ça sort pas de nulle part, ça a été préparé avant. Ça a été très mal préparé avant, même si ça a été plus ou moins amené, voilà, ça a été très mal amené. Je suis extrêmement déçue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a choqué? Parce que bon, il y en a à l'appel, hein. Alors, ce qui m'a énervé aussi, c'est toutes les scènes inutiles qui nous ont mis à rallonge pendant plusieurs épisodes pour au final ne servir à rien. Je vous donne quelques exemples. Quand Bran a attendu toute la nuit, toute la journée, qu'il fasse un petit discours à Sam comme quoi il attend un ami, qu'on sait que l'ami c'est Jaime Lannister, on se dit cool, Jaime va avoir un point clé dans cette bataille et qu'au final, non, il ne sert à rien. On se demande à quoi sert cette scène, pourquoi ils nous l'ont mis. Incompréhensible. Quand ils nous mettent un Varys qui écrit des papiers pendant toute une journée et qu'on se rend compte que finalement il a envoyé aucun papier à personne alors qu'il a eu au moins toute l'après-midi, on se demande à quoi ça a servi. Scène inutile. Quand on voit Arya qui regarde le fameux cheval blanc pendant 20 minutes, j'exagère, qui regarde le fameux cheval blanc pendant 10 minutes et au final l'épisode d'après on la voit en plein milieu de Port-Réal sans son cheval, sans rien, à quoi ça servit de cette scène? À part faire joli en fait. Il y a beaucoup de scènes inutiles qui sont là juste pour faire joli mais qui ne servent pas l'histoire et on se demande mais pourquoi? Enfin l'épisode fait 1h20, clairement avec ce que vous nous avez donné comme contenu, votre épisode peut tenir en 45 minutes. Comme par exemple quand Daenerys a pété les plombs et qu'elle a commencé à brûler tout Port-Réal, il y avait quoi? Il y avait peut-être 45 minutes d'histoire pour 40 minutes de cramage de ville. Bah c'était beaucoup trop en fait, on aurait pu l'avoir cramé la ville pendant 5 minutes, on aurait compris aussi, hein, c'était pas la peine de faire une scène à rallonge, c'était vraiment beaucoup trop long pour ce que c'était. Et puis le feu de Drogon hein, qui est évidemment explosif parce qu'il fait exploser les cailloux bien évidemment, on se demande pourquoi, il y a tellement de choses qui ne vont pas et je vais pas vous mentir, oui c'était joli à regarder mais pour le reste j'ai rien ressenti quoi, j'ai rien ressenti. Et même le moment que j'attendais avec énormément d'impatience qui est la bataille entre Sandor Clegane contre son frère, le combat était plutôt pas mal, mais je sais pas pourquoi il manquait quelque chose, une dimension. Et du coup, quand il a sauté, quand il a poussé son frère pour le tuer, il a dû se suicider et sauter dans le feu, j'ai rien ressenti en fait. Et ça me dérange de rien ressortir parce que c'est des personnages auxquels on est censé être attaché. Même si on sait que beaucoup d'entre eux vont mourir, on est censé être triste au moment où ils meurent. Parce qu'on est attaché à ces personnages-là. Je suis désolée, mais le limier, on y était attaché et pourtant je n'ai rien ressenti quand il est mort. Et ça me dérange énormément. Et que tout le monde essaye de dire à Jon, oui Jon, regarde elle va te tuer parce que tu es l'héritier légitime. Ça prouve qu'en fait personne ne connaissait vraiment Daenerys et au final on te montre juste que plein de gens par magie savaient qu'elle allait mal virer. Effectivement bon bah c'est la destinée du personnage donc il a mal viré. Oupsi doupsi on avait raison, oh là là comme c'est cocasse. Et puis au final bah rien du tout. Rien du tout. Et ça me rend... Je suis déçue. Il y avait un travail, j'avais suivi la série pour une raison, hein, et puis les derniers épisodes avec des gens qui popent de partout, Vergris qui se déplace plus vite que Jon Snow, mais à quel moment c'est normal, enfin... il nous manquait pas une scène entre les deux où Jon Snow faisait une petite virée ailleurs, je ne sais pas, enfin... Et c'est que des trucs comme ça qui m'ont gâché mon plaisir. Le personnage de Euron qui sert à rien finalement, qui est stupide du début jusqu'à la fin. Il a blessé Jaime mais c'est pas comme si ça servait à grand chose parce qu'il a pu retrouver Cersei et l'emmener là où il voulait. Donc ce combat en fait n'a servi strictement à rien. Daenerys et sa mauvaise gestion des dragons qui volent comme ça, qui paradent avec ses dragons comme si de rien n'était alors qu'elle s'était déjà fait
attaquée 2 fois ou 3 fois par les airs, donc elle savait que c'était possible que l'on tue ses dragons, hein. Elle en a déjà perdu un, je vous le rappelle, enfin voilà. Alors qu'elle était dans le ciel, elle n'a pas vu la flotte de Euron qui était cachée derrière un petit caillou. Ça me gêne énormément, il y a plein de choses qui me gênent énormément. Soit il aurait dû avoir plus d'épisodes et qu'ils soient plus courts, soit vous mettez plus, vous développez un peu plus l'histoire, un peu plus les personnages et vous me faites quelque chose de bien, je sais pas. Après, je vais pas non plus tout jeter à la poubelle. L'épisode final est pas trop mal, je vais pas me plaindre, mais disons que comparé à la saison entière, il n'est pas trop mal. Quand on prend la saison entière, enfin quand on prend l'épisode tout seul sans la saison 8, on se dit bof quoi, enfin vraiment très très bof hein. La façon dont c'est amené, la façon dont c'est tourné, comment c'est développé. On voit Vergris qui égorge des gens comme des cochons là dans les villes de Port-Réal, mais Jon, oulala, il l'a pas touché alors qu'il a tué Daenerys. Donc le gars perd Missandei et Daenerys, il va pas tuer Jon? Je ne comprends pas. Franchement, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et en fait, c'est parce que je ne voulais pas toutes les semaines faire une vidéo en disant ça j'ai pas aimé, ça j'ai pas aimé, ça j'ai pas aimé parce que ça allait m'agacer. Donc je préférais faire un bilan final de la série. Je suis triste que ce soit terminé. Moi aussi, j'étais très attachée à cette série, mais je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé cette saison, même les 3 dernières saisons. Voilà. Je n'ai pas aimé la façon dont Game of Thrones avait tourné. Alors après, ça c'est personnel, hein. Beaucoup de personnes ont aimé et tant mieux, mais moi, alors je ne suis pas une experte de l'image, des plans séquences, des plans et tout, donc forcément tu me mets quelque chose de beau, je lui dis ouais c'est beau, mais derrière, le scénario, je suis pas pour quoi. Développement du personnage, que tu prennes, que tu le jettes à la poubelle, je suis pas pour hein. Il y a quelques scènes qui effectivement m'ont fait rire ou m'ont fait kiffer, donc comme j'ai dit, quand Jorah meurt, quand ils se retrouvent tous autour du feu à discuter avant de faire la bataille, quand Arya a mougoulessé Gendry, quand Jaime a mougoulessé Brienne, effectivement ça me fait marrer, voilà. Missandei, quand elle s'est fait trancher la tête, effectivement ça m'a serré le cœur, ça m'a énormément serré le cœur. Quand le limier parle avec Arya pour qu'elle parte, quand Arya essaye de sauver des gens à Port-Réal et finalement ils finissent tous morts, ça me touche aussi. Voilà, il y a des petites scènes en fait, quand on les prend individuellement ça va, mais dans l'ensemble c'est vraiment pas terrible hein. Et c'est dommage parce que c'est une saison qui nous a tous marqués, dont on se souviendra longtemps, dont on parlera encore dans plusieurs années, et je trouve ça dommage en fait que c'est viré comme ça et que ça laisse en fait un petit goût amer à la moitié des gens qui appréciaient la série. Après, ce n'est qu'une série, bien évidemment. Pour le coup, pour moi en fait, ça m'a même pas laissé un sentiment de vide, et c'est ça que je trouve horrible. C'est que c'était censé me lancer un sentiment de vide, j'étais préparée en commençant cette série à pleurer, je vous avais même montré un paquet de mouchoirs et tout dans ma première réaction à chaud, et au final, je m'en suis absolument pas servie. Si, je me suis servie pour Drogon. Voilà, c'est là où j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes, mais pour le reste, voilà pour comment je définis la saison 8 de Game of Thrones. Mais ce n'est pas grave car il y a d'autres séries. D'ailleurs, j'en ai profité pour regarder d'autres séries HBO vu que j'étais abonnée du coup pour pouvoir regarder Game of Thrones en live, ce qui fait que j'ai de quoi faire d'autres vidéos. Donc je vais essayer de reprendre tranquillement mon rythme après avoir pris une pause de 3 semaines. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette saison 8, si vous avez aimé, pas aimé, pourquoi, ce qui vous a déçu ou pas. Et de vous abonner si ce n'est pas fait. Dans ma chaîne, je parle de séries. J'essaie de vous donner envie de regarder les séries que j'ai pu apprécier. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine dans mon antre.